BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors on a connu une chute assez importante sur les cryptos ces derniers jours. Aude, on en est où ce matin ? Ouais, sur les dernières 24 heures, on a rebondi quand même quasiment plus de 3%, 57 199 $ pour le Bitcoin ce matin, avec le niveau des 5 000 qui fait office de support, même si c'est plus un arrêt de la baisse qu'un véritable rebond, et l'Ethereum qui est repassé aussi au-dessus d'un niveau critique, au-dessus des 3 000 $. Et Aude, sur la pression vendeuse en ce moment, il y en a un qui ne va pas arranger les choses. Enfin, c'est l'Allemagne. Oui, c'est vrai, parce que tout ça, c'est lié évidemment à des ventes massives qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et l'Allemagne avait saisi en janvier 50 000 bitcoins. Et depuis quelques semaines, le gouvernement s'en déleste. En fait, il a décidé de ne pas les garder. Donc déjà 10 000 ont été vendus, déplacés en fait vers des exchanges comme Coinbase ou Bitstamp. Et c'est vraiment une épée de Damoclès qui reste au-dessus des marchés, parce que quand l'Allemagne en vend, ça représente quand même une part importante du volume quotidien échangé. Et vu donc la baisse des dernières semaines, les investisseurs reprochent tout simplement à Berlin son mauvais timing. Certains n'hésitent pas à parler d'erreurs stratégiques même, avec l'argument qu'une nation devrait finalement privilégier la détention d'actifs numériques, même si elles sont saisies au cours d'affaires, mais plutôt que de les convertir en monnaie financière, en argent et en dollars. Au sein même du Bundestag, on a une députée qui est plutôt cryptophile, du coup, qui fait même état d'une déstabilisation de la situation géopolitique du pays, en disant que justement les cryptos, c'est une réserve stratégique nationale avec un potentiel futur important. Merci Aude, on se retrouve après le journal de 7 h pour un prochain point sur les marchés.